Alors? On devrait tout de suite faire passer Mustapha à l'action. Ah oui. Oui, je pense en effet que le temps est venu. Erdogan? Appelle Mustapha et viens au bureau. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Mustapha, où est-ce que tu es? On a quelque chose à faire au bureau. On se voit à la maison? Chez moi, je vous écoute, monsieur. Monsieur Ressad veut te voir tout de suite. Viens dès que possible. C'est urgent. Ok, d'accord, j'arrive. Je pars tout de suite. Elles sont de retour. Qu'est-ce qui se passe? La fenêtre est cassée, regarde. Ils ont cassé toutes les fenêtres et les portes pendant qu'ils étaient seuls, je te le dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bagarre hier soir, papa. Il y a plein d'hommes qui ont frappé mon oncle. C'est qui, ça? On mangeait hier soir. On était dans le salon, il était dans la cuisine. Tu parles de Kerim, là? On a entendu une voiture approcher et plein d'hommes en sont sortis. Allez! Montre-toi, je suis venu seul! Erdogan! Ils l'ont tous tenu au sol et ils l'ont frappé. Ah bon sang, c'est pas vrai. Et toi, alors? Ben, on a fermé la porte, mais ils l'ont cassée. Et ils ont aussi cassé les fenêtres. Ils ont dit à ma tante qu'ils allaient tuer toute sa famille en plus. Tu vois un peu ce que tu as fait maintenant. Tu vois? Erdogan! Viens! Viens! T'es venu seul ici, espèce d'idiot. Je vais te tuer maintenant. Est-ce qu'Erdogan se sert de toi? Tais-toi!
Notre situation n'a absolument rien à voir avec Erdogan. Je vais te tuer! Et ta menteuse de femme aussi! Fatma Ghoul est innocente! Fatma Ghoul n'est pas coupable. Quelqu'un d'autre a ruiné sa vie, Mustapha. Cette nuit-là, Fatma Ghoul s'est enfuie pour aller te voir alors que tu allais partir. Par hasard, on est tombé sur elle à la crique près de la jetée. On buvait un coup après les fiançailles de Selim. On était tous sous. Qu'est-ce que tu racontes? Fatma Ghoul n'est pas coupable, Mustapha! Dans l'obscurité, Erdogan, c'est le premier à l'avoir attrapé. Puis Selim a été le suivant. Puis Vural. Je n'ai rien fait. Mais je ne l'ai pas sauvé. Elle n'est pas coupable. Tu ne lui feras plus de mal, Mustapha. Tu ne lui feras plus de mal. Tu l'as déjà assez blessée en la laissant tomber, d'accord? Tu ne l'as pas protégée. Tu sais qui est coupable? Erdogan Yassaran. Selim Yassaran. Et Vural. Et moi aussi. Fatma Ghoul n'est pas ton ennemi, Mustapha. Allez, tue-moi. Allez, tue-moi. Il ne répond pas. Tu vas où? Au poste de police. Ne sois pas stupide! Si on attend, il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose à Kerim. Non, ne dis pas ça. Rami, reste ici! Et toi, tu t'occupes d'eux. Attends, Myriam! Je suis venu ici pour me venger d'Erdogan. Et c'est toi qui es ici. Je vais te tuer, Kerim. D'accord. Mais promets-moi une chose. Tu ne feras pas de mal à Fatma Ghoul. Ferme-la. Fatma Ghoul ne t'a pas trompé, Mustapha. Je dis ça alors que tu pointes ce pistolet. Fatma Ghoul n'est pas coupable. Mustapha... Tu
Tu savais depuis le début ce qui lui était arrivé. Ils lui ont fait de mauvaises choses, Mustapha. Ils nous ont tous fait de mauvaises choses. Ils nous ont tous fait de mauvaises choses. Mustapha. Mais tu l'as abandonné. Non. Mais bon sang, merde, dis-moi qui a fait ça. Dis-moi juste qui a fait ça. Non. C'était facile pour toi de croire l'histoire inventée pour protéger les Yassaran. Ferme-la. Tu l'as simplement abandonnée. Mais je l'ai épousée. J'aime Fatma Ghoul. Vas-y, tue-moi. Mais je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-la tranquille. Dégage d'ici maintenant. Pars. Mustapha, tu es en bas? Ta mère a commencé à travailler. Madame Ilmiyev va aller voir Monsieur Ressat. Erdogan est parti à la compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. Quelqu'un est venu ici? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Parce que je ne sais pas. Est-ce que Monsieur Erdogan a appelé? Tu y vas? Je vais l'accompagner. Attends une minute. On doit discuter, enfin. Non, on y va. La vie de Kerim est en Mais danger. qu'est-ce que tu vas leur dire? On y va! Est-ce que tu vas tout dire? Oui, je vais tout te dire. Mais tu es devenue folle. Ils ont dit qu'ils allaient tuer toute ma famille. Ils ne peuvent rien faire, tu entends? Elle est folle. Monsieur l'agent, pouvez-vous m'aider? Oui? Meriem, attends. Où est le commissaire? Attendez un instant, je vous prie. Excusez-moi. Monsieur, la vie de Kerim est en danger. Vous savez, mon fils. Eh bien, en fait, c'est vraiment mon fils adoptif. Quand je suis venue, j'en ai parlé. Calmez-vous, je vous J'ai écoute. peur pour lui. S'il vous plaît, il faut que vous nous aidiez. Là, vous... Vous voyez? Ils sont là. Les Yassaran vont le tuer. Erdogan Yassaran va faire du mal à mon fils. Ah. La semaine dernière, votre marié s'est enfui. Et maintenant, ils vont tuer votre fils? C'est pas vrai, vous avez une famille tellement dramatique. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Il y a beaucoup d'hostilité entre eux depuis longtemps. C'est arrivé à cause de tout ça. Et la nuit dernière, vous... Kerim. Allô? Allô, Meriem, vous êtes rentrée? Oui? Et toi, tu es où? Je rentre à la maison, ne bougez pas, d'accord? Mais nous sommes... Et ne laisse pas Fatma Ghoul seule, d'accord? Karim, tu n'as pas fait d'idiotie, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, c'est ça. J'ai tout raconté à Mustapha. Alors ne la laisse pas aller où que ce soit. Je te dirai tout à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Meriem, tu m'entends?
Rentre dès que tu peux. Il rentre à la maison, n'est-ce pas? Il n'y a pas de situation de danger de mort. Il est en chemin. Tu vois, tu as inquiété l'agent pour rien. Je suis désolée qu'on vous ait fait perdre votre temps. D'accord, remettez-vous de tout ça. Je suis désolée. Nous sommes vraiment désolés. Pas de souci. Elle perd parfois un petit peu la tête. Myriam, il s'est passé quelque chose. Dis-moi ce que c'est. Hé, attendez-moi, j'arrive! Myriam, qu'est-ce qui s'est passé? Kerim vient de me dire qu'il avait tout raconté à Mustapha. Vous devriez aller faire un tour chez eux. Cette fille s'est enfuie et on la retrouve dans un bordel. Maintenant, les Yassaran ont l'intention de tuer Kerim. La femme a dit qu'elle avait tout inventé. Elle n'inventait pas cette fois-ci. Qu'est-ce que Kerim essaye de faire là? Et pourquoi il se venge? Je ne comprends pas. Pour quelle raison est-ce qu'il irait affronter Mustapha? Tu pourras lui demander toi-même quand il sera à la maison. Je ne sais pas non plus. Ils disent que les garçons Yassaran sont tous impliqués dans ce tragique incident. Resat Yassaran ne ramasserait pas son nez au sol s'il était tombé de son visage. Quand il y a toutes ces transactions foncières en cours, pourquoi est-ce qu'ils risqueraient leurs affaires pour courir après une villageoise? Il a dû se passer quelque chose. Bonjour, monsieur Resat. Félicitations pour votre fils. Merci, Zera. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu travailles toute seule aujourd'hui? Je suis venue finir mon travail. Tu pourras le faire lundi. Allez, rentre chez toi. Je ne veux voir personne fatigué après le week-end. D'accord, monsieur. Passe un bon week-end. Vous aussi. Alors, s'il te plaît, assure-toi que l'étage est vide. Personne ne doit voir Mustapha entrer dans ce bureau. C'est mon chauffeur, qu'est-ce que ça peut faire? Tu fais ce que je te dis. D'accord, très bien. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Et alors? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on va lui dire on sait tout, on l'a caché maintenant, on va te dire où se trouve Kerim? Il sera méfiant. Tu ne seras pas impliqué. Je vais lui parler. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur ou quoi? Tu n'hésitais pas hier soir quand tu disais que tu t'en occuperais, non? Je n'hésite pas du tout. Je dis ça parce qu'on a besoin d'être prêt pour ce qu'il pourra dire. Tout devrait être rétabli aussi rapidement que possible. Il faut que Meltem soit convaincu le plus vite possible. Je ne veux penser à rien d'autre. J'en ai marre. Mustapha va s'occuper de Kerim, pour qu'on puisse enfin s'occuper de nous. Bienvenue les enfants, bienvenue. Je vous souhaite un heureux mariage. D'accord, Yadigar. Montez tout ça dans ma chambre. Vous pouvez les mettre là. Bienvenue. Merci, Yadigar. Qu'est-ce qui se passe, Madame Berriane? Quelque chose ne va pas? Vous avez la même tête que quand vous êtes revenu des fiançailles. Yadigar, s'il vous plaît. Oui, en effet, quelque chose ne va pas. En fait, rien ne va. Mais bien sûr, c'est quelque chose que nous devrons régler. Les parents de Meltem ne savent pas que la lune de miel est annulée, et ils ne le sauront jamais. Très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes sortes de choses.
Ils ne s'entendaient pas bien. Ah ah. C'est à cause de la jalousie. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient jaloux au mariage? C'est comme ça. Personne n'en saura rien. Oh, bienvenue! Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Vous pouvez nous laisser. Je vais m'en occuper. S'il vous plaît, assurez-vous que Meltem et Selim restent à l'intérieur. Attention aux journalistes. Et avertissez la sécurité. Très bien. Mademoiselle Yadigar a préparé un repas pour vous. Vous descendez ou je vous le fais monter ici? Je vais me reposer un moment, d'accord? Je ne sortirai pas de la chambre. Très bien. Reposez-vous bien. Va-t'en, Selim. Pars maintenant, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Meltem. Si c'est possible, je veux pas voir ton visage lorsque je suis ici. Je pense pas pouvoir le supporter. À chaque fois que je te vois, je me souviens de ce que t'as fait, c'est horrible. Mon père est dans son bureau? Oui, mais... Selim! Allez prendre une douche et allez en bas, Madame Berian. Et peut-être que Madame Meltem descendra bientôt. Il va aller tout raconter à sa famille. Le commissaire a raison. D'abord, c'était Fatma Ghoul et maintenant, c'est Kerim. Comme si c'était nécessaire d'aller voir immédiatement la police. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, Mokaddes? Comment savoir? Une chose pourrait arriver. Stop, s'il te plaît. Stop. Allô? Bonjour Mehmet, comment ça va? J'ai vu que tu m'avais appelé. Désolé d'avoir raté ton appel, mais je pêchais. Qu'est-ce qu'il y a? J'appelais concernant tes nouveaux locataires, Emre. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Alors, dis-moi, est-ce que tu connais bien ces gens? Je sais qu'ils sont nos locataires, c'est tout. Ils sont venus ici ce matin avec un nouveau problème. Ah! Est-ce que tu es au courant des Yassaran? Tu sais, les fameux Yassaran. Et alors? Eh bien, ils accusent le fils et le neveu de vouloir tuer Kerim. Vraiment? Écoute. Passe ici quand tu auras un peu de temps, d'accord? Qu'on puisse discuter tranquillement tous les deux. J'ai quelques questions à te poser. Concernant la prostituée que tu as fréquentée pendant un moment, je suis un peu embarrassé, tu sais. Passe simplement ici et on discutera un peu. D'accord, très bien. Je passerai ce soir alors. Merci et à bientôt. Bah, on a fermé la porte, mais ils l'ont complètement cassée. Ils ont cassé les fenêtres et ils ont dit à ma tante qu'il tuerait toute sa famille. Au moins maintenant on sait que rien de mal ne s'est passé quand ils se sont parlé pour la première fois. Il a eu suffisamment de temps pour pouvoir parler à Mustapha. Eh bien, j'ai dit qu'il allait le tuer, mais j'ai honte maintenant. Il s'en fiche de lui, en fait. Il n'a rien fait à Kerim, quelle chance. Et s'il a fait quelque chose à Mustapha?
Il est ici. Il est ici. Comme j'ai dit, Erdogan, tu ne prononces pas un seul mot. Mais ne pointe pas Kerim comme une cible directe, d'accord? Sinon, il pourrait dire que Ressat Yassaran lui a fait faire tout ce qu'il a fait. Mais bien sûr que non, voyons. Eh bien, j'aurais aimé qu'on ait tout dit comme c'est arrivé. Ça donne l'impression qu'on a planifié. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour dire ça, non? Approche, Mustapha. Allez, assieds-toi. J'ai pas envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire ce qui s'est passé. Il paraît que c'est important. Laisse-moi être clair avec toi alors. C'est à propos de toi. Et aussi de... Écoute, tout le monde dans cette pièce connaît ton histoire, ok? On va parler comme si on était de la famille. Maintenant, allez. Tu dois te calmer. Mounir a fait son possible pour garder Kerim loin de toi. Au cas où il serait possible que tu sois blessé. Mais il ne pouvait simplement pas le faire. Car il vit à Goksou. Quelque part tout près des bateliers, avec sa Fatmagoul et sa famille. Dans une petite maison quelque part près de la côte. Et ils ne vont nulle part. Ce ne sont pas nos affaires. Ça ne nous regarde pas. Mais on voulait quand même te le dire. Alors, si tu veux lui parler en personne, eh bien, ma foi... À mon avis, tu ne devrais pas confronter Kerim. Moi, je te le dis, ne t'attire pas d'ennui. Et si c'est lui qui veut me confronter? Et s'il voyait que je viens me venger d'Erdogan Yassaran, il dirait quoi? Mustapha! Mustapha! Il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment tu as ruiné ma vie. Il ment! Ferme-la! Ah. Oh, Kerim! Qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il fallait. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Et comment. Ah bon sang, c'est pas vrai. Ne mens pas, si tu avais dit la vérité, Mustapha ne t'aurait pas épargné. Eh bien, il m'a peut-être épargné. Lorsque je l'ai supplié de le faire. Kerim, arrête. Je vais aller à la police et je vais faire une déposition. Les coupables doivent être punis maintenant. Fais ce que tu as à faire maintenant, Myriam. Ça ne va pas se passer maintenant. Regarde-moi. Tu es soulagée depuis que tu t'en es sortie. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? D'abord les Yassaran et maintenant Mustapha, et pourquoi il la laisserait partir? Plus personne ne lui fera de mal. Et ça, je vous le jure, sur ma tête. Personne. Maintenant, il essaie de se faire passer pour un gros dur. Je te le dis, tu devrais te trouver un autre endroit où aller maintenant.
S'il te plaît, Mustapha, calme-toi. Tout ce qu'il t'a dit est un mensonge, je te le jure. Mustapha, tu dois m'écouter. J'ai dit la ferme! Selim. Donne-moi ça! Selim, mon fils. Selim. Selim. Elle m'a dit que tu as pris l'argent qu'ils t'ont donné. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est évident que tu l'as pris. Tu n'as rien dit et tu as caché tout ce qu'ils ont fait pour de l'argent. C'était pas pour l'argent. J'y ai même pas touché. Alors pourquoi, Kerim? Je t'en supplie, ne me raconte pas un autre mensonge. Pour Fatma Goul. J'ai vu Fatma Goul. Elle voulait mourir. Tout comme ma mère. J'ai détesté mon père pendant des années. Parce que ma mère est morte à cause de lui. Fatma Goul était en train de mourir à cause de moi. Mon plus grand ennemi était mon père jusqu'à ce que je me voie dans le miroir. Mon père dont je n'ai pu imaginer que le visage à partir de photos. Mon père dont je ne veux pas me souvenir. Je voulais simplement qu'elle vive pour moi-même. Et je ne voulais plus regretter. Mais enfin, tu m'as déjà dit que tu n'avais rien fait et je le sais au fond de moi. Je ne l'ai pas fait. C'est Vural qui me l'a dit plus tard. Je ne me souviens plus de rien, j'étais vraiment confus à ce moment-là, mais je jure que je me souviens pas. Mais je savais que d'une certaine manière, j'étais coupable. C'est en moi, Myriam. Vraiment. Je n'ai pas bougé, Myriam. Je n'ai rien fait pour protéger Fatma Goul. Alors, je suis aussi coupable que ces enfoirés. En fait, je pense que je me sens coupable aussi. Parce que je n'ai pas fait tout mon possible pour découvrir la vérité. Parce que je me suis tue et j'ai accepté. Si Fatma Goul t'avait elle-même pardonné, je pense que je n'aurais pas ressenti cette culpabilité. Mais je ne vais pas rester silencieuse. Et ils devraient tous être punis maintenant. C'est Fatma Goul qui est punie. Tiens bon, mon fils. Tiens bon. L'ambulance est arrivée. Selim, tu dois rester éveillé, ne tombe pas dans les pommes. Retire ce pistolet maintenant, Mounir. Mets-le ailleurs en sécurité. Ok, je l'ai mis en sécurité, ne t'inquiète pas. Je vais mourir. Je vais mourir. Non, non. Tu vas aller à l'hôpital, ça va aller. Tout le monde saura. Non, t'inquiète pas, mon fils, ça va aller, je te dis. J'ai appelé le docteur Hassim. Nous irons à sa clinique. Ne t'inquiète pas, mon fils. Alors, c'est bon. Ok, on sortira par la porte de derrière, d'accord? Allez, vite, vite! Excusez-moi. Attention. Ça va aller. Tout va bien. Tiens bon. Tiens bon, mon fils. Je crois que t'es bien dans la merde, bonhomme. Tu peux prier pour que Selim vive. Avec foi. Attention. Papa. Je suis là, mon fils. Ça va aller, ça va aller. Où est-ce qu'ils ont emmené Mustapha? Il est en bas. Ismaïl s'occupe de lui, ne t'inquiète pas. Surtout ne laisse pas sortir, tu m'entends? Je suis là. Papa, reste avec moi. Oui, Vural. Je suis là, mon fils, je suis là. Erdogan, je t'ai appelé. Je suis occupé là, qu'est-ce qu'il y a? On est tellement dans la merde, mec. Mustapha est au courant pour Kerim. Mustapha, c'est tout. Il vient de tirer sur Selim. Quoi?
File-moi ton portable. Mane-toi! Je t'avais dit de faire attention, Mustapha. Là, on peut dire que tu as un gros problème, et ça m'étonnerait vraiment que tu t'en sortes. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait à Fatmagoul. Et toi, abruti? Tu sais ce que ça va te coûter, ton petit coup de sang? Tu penses vraiment que Ressat Yassaran va t'épargner? Tu penses que je ne le ferai pas? Il va te transformer en viande hachée, Mustapha. Et on peut dire que tu l'auras pas volé. Regarde autour de toi. Si les Yassaran le décident, ton avenir sera aussi sombre que cette foutue pièce, mon petit père. Comme tu n'as pas écouté, tu vas vachement devoir prendre soin de toi. Verrouille la porte. Reste bien ici. On bouge pas une oreille en attendant les ordres. Allez, prépare-toi. Prends ta carte d'identité avec toi. On y va maintenant. Où ça? Voir le procureur. Fatmagoul, tu ne dois avoir peur de rien. Tu n'es pas seule, tu sais, je suis avec toi maintenant. On ira toutes les deux ensemble et on fera toutes les deux une déposition. Ils rouvriront le dossier, les coupables seront punis. Allez, on y va. Et alors les Yassaran nous couperont un petit morceau, ne sois pas stupide. Oui, et qu'est-ce qu'ils feront? Ils sont qui, hein? Qui? Tu as vu qui ils étaient. Ils ont tabassé Kerim. Et maintenant, on va les faire payer pour tout ça. Il y a des lois ici, dans ce pays. Eh bien, ils ont leurs lois aussi. Et toi, tu n'es d'aucune aide pour rendre sa vie un peu plus supportable. J'irai pas voir le procureur. Attends, tu sais que tu n'as pas à avoir peur de ces gens, hein? Non, ce n'est pas ça dont j'ai peur. Alors de quoi? Je sais qu'ils ne vont pas m'écouter. Le procureur, lui, t'écoutera. Tu sais qu'ils ne me croiront pas. J'ai averti cette fille Meltem, et elle a épousé cet homme. Ils ont dit que Mustapha me tuerait. J'ai accepté pour qu'il ne devienne pas un assassin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'en fiche de moi. Il a rencontré une autre fille, et maintenant il est l'homme des Yassaran, tu vois? Il travaille avec eux. À qui je vais me plaindre, Myriam? Le procureur te croira. Elle a une déclaration. Et c'est une déclaration qu'elle a signée, Myriam, je te rappelle. Ne parle pas de déclaration. Le procureur comprendra sûrement qu'on l'a fait signer de force. Elle dira que tu l'as forcé, que tu l'as aussi forcé à signer. C'est tout ce qu'il faudra, oui. Oh, bien sûr que je l'ai forcé. C'était pour son bien. Elle l'a bien compris, mais pas toi. Fatmagoul, allez, on y va. Oh, Myriam, s'il te plaît. Je ne veux pas devoir tout revivre à nouveau. Je ne suis pas assez forte pour ça. Je préfère laisser le destin en décider. Je t'assure, c'est mieux comme ça. Fatmagoul. Oh, ma petite chérie. Tu sais bien qu'ils doivent être punis. Non, je ne pense pas. Ça continuera comme ça. Elle a peur à cause de Kerim, enfin. Elle ne veut pas qu'il aille en prison, alors elle se tait, c'est tout. Elle est en train de tomber amoureuse, je te le dis, moi.